Yo tout le monde, c'est Kiffer, j'espère que vous allez bien. Une nouvelle vidéo aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les meilleurs spawns trio de cette saison 7 du chapitre 2. C'est la vidéo un petit peu de chaque saison que je fais où j'analyse un petit peu, tu vois, la map, tout, les petites rotations, des petits spawns. Et je vous indique des meilleurs spawns avec les meilleurs rotates, etc. Un truc de ouf, voilà. En plus, c'est une vidéo qui marche bien. Elle vous plaît vraiment bien. La dernière avait fait, je sais plus combien de vues, mais je vous mettrai de toute façon à peu près un petit récapitulatif de chacune de ces vidéos à l'écran. Elles ont très bien marché, elles font beaucoup de likes, elles font beaucoup de vues et je vous remercie, je prends énormément d'abonnés. Du coup ça me motive de faire cette vidéo. Désolé, elle devait arriver un petit peu avant, mais je pense que si vous me suivez, vous savez que j'ai eu, bon, je vous raconte pas trop ma vie, mais bon, voilà, j'ai eu mon oral de français, mon bac de français, c'était un peu compliqué, mais bref, on est parti. Pendant les vacances, je vais essayer de faire 1 à 2 vidéos par jour. Non, qu'est-ce que je raconte? Je raconte de l'année en plus. Je vais faire une vidéo un jour, l'autre jour je ne ferai pas de vidéo, le jour d'après je ferai une vidéo, ou alors j'essaierai de faire 3 vidéos par semaine. On avisera parce que aussi je serai en vacances donc j'aurai pas toujours le temps. Bref, sur ce, on est parti pour se faire les meilleurs spawn trio de cette saison 7, les gars. On se retrouve tout de suite dans le labo de combat pour vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'il y a, enfin comme spawn, etc. Et on va commencer. Du coup, on se retrouve pour le labo de combat. Excusez-moi, il y a eu un petit imprévu. Chez moi, tout le monde me casse les couilles chez moi. Du coup, on se retrouve donc dans Retail. Et en fait, ce qui est très intéressant dans Retail, j'avais déjà fait une vidéo comme ça en saison 4. Excusez-moi si on entend vraiment mon clavier, j'essaierai de pas trop appuyer. Il fait un bruit de baiser ce clavier. En fait, ce qui est intéressant dans cette ville, c'est que vous avez deux parties. Vous avez donc, voilà, je vous apprends rien, vous avez les maisons et le côté des comment ça s'appelle, du magasin, centre commercial, ce que vous voulez. Vous avez beaucoup de, vous pouvez vraiment séparer votre team en deux. Cette maison, elle est ultra forte et il faut la jouer impérativement. Vous avez un coffre ici, d'accord? Vous en avez un autre juste ici. J'arrive pas à monter parce que je suis en schlag. Et dans la niche, voilà, vous avez un autre dans la niche. Ensuite, vous avez un distributeur ici. Donc les distributeurs, ils donnent des pompes, des AR, des snipes, du heal et des pistolets ou des PM. Et généralement, bah, ça tourne, je trouve, entre le pompe, l'AR et le heal. Et avec ça, donc, vous avez full fer. Vous faites tout ça, je crois que vous avez 200 de fer. Vous avez le camion juste ici qui vous donne un peu plus de fer parce que le fer est vraiment introuvable depuis que les voitures ne sont plus accessibles en fait. Enfin, maintenant on peut les casser mais elles donnent beaucoup moins de fer. Et puis voilà, donc en fait vous avez ça. Tout le monde, si vous avez des chasses bleues, vous prenez en fait 3 chasses bleues ici et ensuite vous le cassez. Parce qu'en fait on peut détruire les distributeurs pour ceux qui ne le savent pas. Vous pouvez les détruire et plus personne n'y aura accès et donc vous pourrez limiter les chasses bleues. Mais en fait au magasin vous avez un autre distributeur et soit vous avez de la chance et donc si vous prenez le côté maison et que eux prennent ce côté là et qu'ils n'ont pas de pompe, vous avez clairement l'avantage. Vous avez 3 chasses bleues, vous avez clairement l'avantage et puis voilà. Ensuite pour les rotates, vous avez ça, en fait, pour un petit complément de stuff, je pense. Hein, voilà, vous avez un petit peu de fer encore ici. Et là, avec ça, le grillage et les deux grillages là-bas, vous êtes vraiment full fer. Et c'est hyper intéressant. Donc, que pour une personne, par contre. Mais le fer est vraiment hyper important maintenant. Avec le feu, etc. Enfin, c'est très important parce que le bois devient trop faible. Et pour la pierre, je ne vous apprends rien. Putain, j'arrive pas à construire, c'est grave. Vous avez beaucoup de pierres là-bas, donc vous pouvez vraiment vous faire full. Vous avez la petite maison pour compléter votre stuff. Et en fait, ce que vous pouvez faire, c'est un qui va là, un qui va ici, en fait en voiture. Et ensuite, vous avez le petit spawn ici avec les. Donc, il n'y a plus les ray guns, mais vous voyez ce que je veux dire. Là, des trucs. Je n'ai pas de nom en fait. Si vous avez un nom, dites-le moi. Mais ce truc-là. Et en passant par cette merde-là, le petit lac, etc., vous pouvez compléter votre stuff. Vous avez en plus, vous vous en foutez de la zone parce que vous avez ce putain de jump en fait qui vous emmènera directement là-bas ou ici comme vous voulez. Et ici vous avez un pad, donc vous en faites pas, la zone n'est pas très loin. En plus, les pads il y en a souvent et c'est pas ce qui manque. En tout cas, ce spawn est très fort. Enfin, si c'est ce qu'on fait, enfin, moi c'est ce que je ferais, enfin, c'est ce que je fais. Dès qu'on a la zone, on fait ça, il y en a un qui split là, un qui split là, et ensuite on va par là, ou alors si la zone est... Enfin voilà, vous m'avez compris, je vous donne des petites strats en même temps, et puis voilà, sur ce, on va se retrouver sur le deuxième spawn, c'est parti. On se retrouve les gars pour le deuxième spawn, qui est Craggy Cliff. Craggy Cliff, ouais c'est bon, je l'ai bien prononcé, putain, ma souris, elle est partie un peu de travers. Donc on est parti pour Craggy Cliff, et j'avais déjà fait encore une vidéo dessus, en fait il passe tout le temps, vraiment. Genre, no joke, Craggy passe dans tous
mais dans toutes ces vidéos là. Donc en fait, je vous rappelle, pour ceux qui ne suivent pas mes vidéos et qui viennent de me découvrir ou qui ne suivent juste pas du tout mes vidéos, et vous avez le droit, ceux qui sont abonnés, je vais rien vous dire, je vais juste venir chez vous en claquette et je vais rien faire du tout. Non mais juste ici, vous avez des tonneaux. Vous en avez 10, vous les cassez, ça vous donne 10 de shield, ok. Donc ici vous en avez 7, 2 là, vous en avez 3 ici et 2 là, ça vous fait 7. Et les deux derniers sont juste en dessous en fait, avec 3 coffres également. Donc là vous avez les 3 et vous êtes full shield. Là vous avez un coffre, si vous le voyez là juste ici, et vous en avez un juste ici. Donc en gros si vous êtes en trio, vous pouvez venir ici, vous répartissez les tâches, un qui prend ce coffre et un autre qui essaie de prendre ce coffre là-bas, qui essaie de prendre ce coffre là avec les petits spawns d'armes autour pour au cas où s'il y a des gens, et puis vous pouvez vous mettre full shield. Donc en fait imaginons on se met full shield, yes, il n'y a pas de soin, c'est la galère. J'essaie de pas trop appuyer sur mon clavier pour que vous entendiez quand même ma voix. En fait si vous avez du shield, par exemple si vous avez 3 mini, vous venez d'avoir 3 mini dans ce coffre, je l'espère évidemment. Yes, bon au pire on s'en fout. Vous avez 3 mini, en fait vous allez généralement en prendre... Mais putain j'en ai sur moi, je suis un schlag moi. Vous allez en prendre 2, d'accord. Et ça c'est vraiment le réflexe de votre spawn. Sauf qu'en fait, grâce à ces tonneaux, vous pouvez vous mettre full shield et vous aurez toujours les 3 mini au lieu d'en avoir une dans vos mains. Et donc si vous êtes en fight, juste vous remettre 25 de shield. Vous pourrez vous en remettre 75 avec, enfin vous pouvez vous en mettre 50 de base, mais avec 75, vous avez compris. Ensuite, avec cela, Craggy c'est hyper fumé, vraiment très fort. Parce que ça, c'est un bâtiment qui a tout le top. Donc si vous avez un sniper, bah tout le top, qui a toute la visu, pardon. Donc c'est un bâtiment qui a toute la visu sur toute la ville. Avec celui-là, mais celui-là, on va dire qu'il est un peu excentré alors que lui il voit tout. Et vous avez un sniper, vous faites vraiment un carnage, d'accord. Vous avez beaucoup de voitures, comme dans toutes les villes, on va dire c'est pas hyper important, enfin genre c'est pas un truc de ouf. Mais vous avez aussi le truc là, ce petit truc ici. Et ici donc, vous pourrez vous loot. Vous avez de la pierre tout autour, vous en avez par là, vous voyez cet arbre là, il y a plein de pierres autour, vous pouvez vraiment vous mettre full. Et après si vous êtes en zone, vous formez des petits trucs là, vous fermez un petit peu tout ce qui est de la pierre. Vous pouvez vraiment tout fermer, et puis c'est vraiment, ça vous met très bien. Au niveau du fer, il n'y a pas grand chose, vous devrez le trouver vous-même par contre ici. Et donc quand vous allez là-bas, vous avez votre pad, et vous pouvez rotate directement jusqu'ici, jusqu'au verger. Donc là, si par exemple il y a la zone, vous pouvez vraiment aller dans le magasin ici, et tank énormément, avec tous les fruits qu'il y a, vous pouvez tank toute la zone. Ensuite, ici, pour revenir ici, vous avez des voitures, soit vous prenez un pad, soit vous prenez des voitures, et les voitures, vous savez, les petites voitures noires, enfin les voitures noires, la blindée sa mère, elles sont ultra rapides. Vous savez qu'elles sont ultra rapides, elles sont souvent blindées d'essence. Donc pour faire la zone, même si elle est jusque là la zone, et que vous spawnez là à Craggy, et que la zone est jusque là, il n'y a aucun souci, genre vraiment les voitures vont tenir, vous êtes aussi rapide sur la route comme sur l'herbe, et vous n'êtes pas ralenti, et franchement c'est un truc de malade. Ensuite, dès que vous avez fini votre spawn, si vous avez fini de fight, vous avez encore 3 tonneaux ici, ce qui peut être intéressant je pense. Voilà, donc je pense que j'ai tout dit. Et après, ah oui, et ensuite, si vous n'avez pas la zone, ou alors vous répartissez un là, et ensuite un au pont, et en fait au pont, il y a un truc qui est méga intéressant, c'est qu'il y a des fruits ici. Et généralement, les fruits, ils font spawn des piments, et les piments, on sait, c'est trop fort. Si par exemple, vous êtes Ligue Champion vers la fin de la saison, là, qu'il commence à y avoir des grosses fins de zone, ou même vous faites des scrims, bah, les piments, ça sauve la vie en late game. Et on le sait, vous prenez tellement d'avance sur les joueurs que bah, vous pouvez tous les défoncer. Ou alors pour fuir, ou alors pour rattraper la zone, ou pour rattraper vos adversaires ultra low. Bref, voilà, c'est juste au cas où si vous avez des piments, ou pour mettre full shield avec des petits champignons. On est parti pour le tout dernier spawn, et je vais vous expliquer un petit truc qui est super intéressant et qui va faire gagner tous vos fights là-bas. On se retrouve les gars pour le tout dernier spawn qui est... alors c'est quoi le nouveau nom? C'est Belvedere... Oh, putain je sais pas lire, c'est Believer Beach. Voilà, Believer Beach qui est le spawn. Je tape un truc. Il y a des putains de bots, c'est quoi cette merde? Putain mais... Oh là là, bon bref, en gros c'est un très grand spawn. Et en fait je l'ai découvert en faisant une petite game solo. Je vais vous le montrer. En fait ici, faudra split votre trio en 2 parties. Putain mais gros c'est grave. En gros, dans tous ces bâtiments là, vous avez des coffres forts. Vous savez, les coffres forts avec beaucoup d'or. Et c'est l'or qui va vraiment faire la diff, et je vais vous expliquer qu'est-ce qui va se passer. Donc en fait généralement dans tous ces caravanes, vous avez de l'or. Vraiment, même ne serait-ce que 5 de gold, vous en avez. Et tout le gold que vous trouverez,
il faudra le prendre. Mais vraiment partout, 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 partout. Je vais vous expliquer. Donc vous faites ça partout, il y a un petit coffre là. Ici où il y en a un qui spawn là. Et en fait dans toutes ces maisons là-bas, il doit y avoir, je prends un coffre-fort. Et comme on est en labo de combat, il n'y a pas l'or. Et donc vous devrez tout loot de la station là-bas jusqu'ici. Bon, forcément, il y aura du monde. Forcément, il faudra essayer de kill les gens pour récupérer leur gold s'ils ont pris. Et on y vient au gold. En fait, vous savez qu'il y a... Je pense que tout le monde est au courant parce que tout le monde a vu, je pense, la strat de MXR. Et aussi, je pense, la strat de Nate et KDR parce que c'est aussi leur spawn ici. Vous avez un bot qui est, je sais pas trop où, qui spawn sur la plage, qui peut spawn ici, enfin qui est... Il n'est pas constant, voilà, il est là. Il est jamais constant, d'accord? Et en fait, avec ce bot, il vous vend d'espace 12. Normalement, ouais, là, ouais, on est juste en labo de combat, donc il va pas donner. Mais on est, il donne des espaces. Et donc, si vous avez de l'espace, vraiment, vous êtes fumé. Et vous allez me dire, bah ouais, va falloir se dépêcher, sinon tout le monde va les prendre, parce que c'est pas limité. Sachez que quand même, le space coûte... Je sais plus il coûte combien de gold, mais en vrai il est très cher. Putain, j'arrive pas à parler, très cher, pardon. Il est vraiment très cher le space gold, et c'est le space mythique. Putain, mais je sais plus parler, le space épique. Donc forcément, personne pourra vous le prendre. Et puis en fait, le spawn caravane qui est là, c'est le best spawn pour avoir du gold. Vous avez des fois 25 de gold, 5 de gold, 50. Vous avez vraiment beaucoup de gold. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est essayer de prendre la quête du bot. Et j'ai pas vu toutes les quêtes parce que moi j'avais fait tout ça là-bas, mais après j'étais un peu tout seul, donc il y avait ça. Mais par exemple, voler dans une soucoupe, donc ça non, on va dire non, apprivoiser non. Ok, donc là c'est plus je pense les spawns, enfin les trucs pour, comment ça s'appelle, pour l'AMM, parce qu'il n'y a plus de vaisseau, mais vous m'avez compris, vous essayez de compléter les défis en même temps, vous essayez de vous cover, etc., vous faites les trucs, vous ressortez avec minimum un space 12, et un space 12, on sait tous que le space 12 fait largement la diff dans un combat si vous le donnez à la personne qui cale les balles de pompe. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ouais, voilà, ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager, tout ça, vous abonner. Je ferai beaucoup de vidéos de ce type, genre la prochaine vidéo je pense sur ce sujet sera les meilleurs spawns, je pense, solo cash cup, enfin les solos en cash cup, les en duo cash cup et même les trios, parce que oui en fait je fais ces vidéos aussi en trio puisque les cup trios vont revenir. Et tous ceux qui me suivent, n'hésitez pas à aller suivre notre serveur Discord de notre team eSport. On a commencé comment ça s'appelle, on a lancé notre chaîne Twitch et en fait on aura une sorte de multipov. En fait, quand il y aura une cup, et ben en fait, on essaiera de demander à tous ceux qui peuvent stream sur Twitch de nous donner leur POV. Et comme ça, on demandera à un caster qui sera en live sur la chaîne Twitch et qui pourra commenter tous les joueurs. Et quand un joueur est mort, il switch de POV, etc. Vous voyez ce que je veux dire. Du coup, pendant les vacances, il y aura sûrement ça. N'hésitez pas à venir nous suivre, même sur notre Discord. Putain, mais tu vas la fermer ta gueule, toi. Attends, je le bute. Hein. Il a combien de vie ce fils de... Couché mon grand, couché. Voilà, donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et puis sur ce, à la prochaine. Et puis aussi, bonnes vacances à tous. Voilà, bonnes vacances à tous et salut à tous.